Bienvenue à notre discussion aujourd'hui. On va se pencher sur une idée qui est, disons, assez contre-intuitive en négociation. Ça vient d'un extrait audio qui nous dit en gros d'arrêter de frimer. L'objectif, ce serait pas de briller soi-même, mais plutôt que le négo aboutisse. Fait que, on va regarder ça. Pourquoi une approche basée sur, mettons, la simplicité, la confiance, ça pourrait être plus efficace que d'essayer d'en mettre plein la vue? Notre mission, là. Décortiquer ça puis comprendre comment ça marche. OK. On commence? Bon, l'extrait dit que vouloir trop bien paraître, ça peut nuire. Carrément. J'imagine que c'est pas juste que ça tape sur les nerfs de l'autre, là. C'est quoi le vrai risque quand on en fait trop? Ben, le risque principal, puis c'est là que ça devient vraiment contre-productif, c'est que ça déclenche la méfiance, Exact. le scepticisme même. Si l'autre personne sent que tu essaies, même subtilement, là, tu sais, de l'impressionner ou de faire ton show un peu, son réflexe, c'est quasi automatique. C'est de se mettre sur ses gardes. Ah oui? Elle se ferme. Complètement. Comme Inuit, là, le partage d'infos, ben, ça arrête net. Ou alors, ça se limite au strict minimum, puis souvent, c'est juste des affaires de surface. Puis ça, ben, ça paralyse la négociation, parce qu'on travaille plus avec la vraie matière, les vrais enjeux, tu sais. C'est fascinant parce que c'est tout le contraire de ce qu'on veut faire au fond. On pense montrer qu'on est compétent, confiant. Puis on récolte de la suspicion. Exactement. Fermeture, suspicion, c'est pas l'idéal. C'est vrai que ça va un peu contre l'instinct. On aurait tendance à vouloir montrer nos forces, nos cartes. Alors, si cette stratégie-là de l'éclat, c'est un piège, c'est quoi l'alternative? Qu'est-ce qu'on fait pour débloquer ça puis avancer pour vrai? Ben, l'alternative qui est proposée, c'est pas mal le contraire. C'est la Mhm. simplicité, le calme, une certaine accessibilité. L'idée de base, c'est vraiment de créer un climat de confiance, de sécurité psychologique, on pourrait dire. Mhm. Quand cet environnement-là est en place, ben, l'autre personne, elle se détend tranquillement. Puis là, elle va commencer à parler plus ouvertement. Mais le point vraiment, vraiment clé que la source souligne, c'est qu'elle va finir par dire ce qu'elle pense vraiment. Ah, Ses vraies préoccupations, ses contraintes, peut-être même ses doutes, là. C'est là que le cœur de la négo se révèle. Les vrais intérêts qui sont cachés derrière les positions qu'elle affiche au début. OK. Fait que c'est en créant cette sécurité-là qu'on arrive à l'information qui compte vraiment. On sort du jeu de rôle, puis on entre dans la vraie discussion. C'est exactement ça. La source insiste beaucoup là-dessus. La négociation, elle devient productive pas quand on réussit notre performance d'acteur là, ou qu'on impose un argumentaire super brillant, mais plutôt quand l'autre partie se sent assez en confiance pour baisser sa garde. OK. Ça devient une dynamique qui est basée sur la compréhension mutuelle, sur la recherche de solutions ensemble. C'est plus une joute oratoire, tu sais. Puis en fait, c'est une leçon qui va au-delà de la négociation. L'authenticité puis la capacité à établir un vrai rapport de confiance, c'est souvent pas mal plus efficace que la grosse démonstration de force ou d'intelligence dans plein d'interactions humaines qui sont un peu complexes. C'est intéressant comme approche, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque en étant trop simple ou trop calme de passer pour quelqu'un de naïf, peut-être, ou de pas assez préparé ou pas assez combatif, surtout si on est dans des négos un peu plus robustes, disons? C'est une excellente question, ça. Ça touche vraiment à la nuance de l'affaire. L'idée, c'est pas de paraître faible ou mal informé, pantoute. La simplicité puis le calme dont on parle ici, ça doit venir d'une confiance tranquille. Une confiance dans sa propre préparation, dans ses objectifs. C'est pas de la passivité, là. Non, c'est ça. C'est plus une assurance qu'il n'y a pas besoin de fluff, là, pas besoin d'artifice pour s'exprimer. Il faut montrer qu'on est là pour comprendre, puis pour trouver un terrain d'entente, pas pour gagner à tout prix en écrasant l'autre. Mais l'authenticité là-dedans, c'est la clé. Si c'est juste une façade de simplicité, ça va sentir, puis ça va faire l'effet inverse. OK, je vois. C'est un équilibre qui est délicat, là. Être accessible, mais rester solide sur ses propres bases. Donc, si on résume le message clé de cette analyse, l'art de la négociation, ça serait moins dans la capacité à se mettre en avant, et plus dans l'habileté à créer un espace où l'autre se sent assez à l'aise pour montrer ses vraies cartes. Une posture moins centrée sur soi, finalement. Plus sur la relation. Tout à fait, c'est bien résumé. Puis juste pour laisser une question en suspens pour la réflexion après notre discussion. Si la clé, c'est effectivement d'éviter de frimer pour que l'autre s'ouvre,
Jusqu'à quel point nos propres comportements, notre langage corporel, notre ton de voix, même les mots qu'on choisit sans y penser, pourraient, sans qu'on le réalise, être interprétés comme une tentative d'impressionner? Comment nos habitudes pourraient miner nos efforts pour créer cette confiance-là avant même qu'on ait dit quoi que ce soit d'important? Ça soulève une question, je pense, qui est fondamentale sur la conscience de soi qu'il faut avoir pour naviguer ces échanges-là avec succès. Excellente piste de réflexion pour terminer. Merci.